combien il y avait de personnes sur place au Maghreb? Au Maghreb, monsieur, si vous parlez du Maghreb encore, ça porte. Oui, bien sûr. Autant des Numides en 125 avant Jésus, avant même la guerre du Gurta, la première en 119 avant Jésus, donc à 6 ans avant. Autant de Messipsa qui était mort par la peste du criquet acridienne qui a porté peste sur le Maghreb, le sud de Sirta, on veut dire l'Ores. C'est quoi Sirta? Actuel Sirta, c'est Constantine Carta, autant des Romains. C'est le début d'arrivée des Romains. On parle de 125 avant Jésus, même pas 20 ans de l'arrivée des Romains au pays du Maghreb. La peste due au criquet avait touché 800 000 Numides, morts. Âmes. Les Berbères avaient rendu âme dû à cet aspect de la peste de criquet. 800 000 Numides, 200 000 Libyens, puisque c'est des dynasties berbères, 48 000 Romains, plus d'1 million dans l'Ores actuel, que comptait l'Ores en 125 avant Jésus, c'est-à-dire avant l'arrivée des musulmans dans le Maghreb. À 7 siècles avant, on comptait 1 million d'habitants. On comptait au début du siècle, du premier siècle, plus de 500 villes dans les pays du Maghreb, 500 villes aménagées, extension dans l'extension qui est faite par les Romains, et reconnues archéologiquement. On atteste au cours du 4e siècle allant au 5e siècle que les villes dotées d'églises ont compté sur une liste qui existe à Rome, qui existe dans les livres, parmi les livres l'Afrique ancienne dont je parlais, d'Avezac avec Janowski, avec le livre dont je parlais avant, avec une liste détaillée des villes numidies de Mauritanie, l'ensemble du Maghreb comptait 686 villes. 686 villes au cours du 5e siècle. Avant l'arrivée des musulmans, à 2 siècles avant, on comptait 686. Si on compte tout ce qu'il y avait de villes dans le monde, dans la planète, on ne peut arriver à ce nombre. Europe y compris et le Moyen-Orient. Et c'est pour cela que Abou Moussa ibn Nusayr disait أمة كالنعم لا تقف لها على بداية وليس لها نهاية. C'est une nation qui s'étend à l'infini. Il est comme le monde de bétail. Tu ne peux l'atteindre par son début comme il n'a pas de sa fin. En parlant de Moussa ibn Nusayr, à l'arrivée de l'islam, au début, en 701, juste après la mort de la Caïna, il parlait de ça. Puisque chaque fois qu'ils attaquaient un village, le lendemain, c'est une autre guerre plus nombreuse en nombre de guerriers que l'ensemble arrivant du Moyen-Orient. Donc le chiffre à l'arrivée des Arabes, on aurait à compter avec des guerres, avec des pestes, avec des maladies, puisqu'on a tenu beaucoup de guerres. Au temps des Vandales, c'est un siècle de guerre dans la côte ariçoise. N'oubliez pas ça. À l'arrivée entre les Vandales et les Byzantins, la guerre qui a tenu entre Aris, Chelia, Khenchla, Timgad, Lambès, c'est un triangle, les guerres qui s'étaient tenues au cours d'un siècle et plus avaient massacré l'Ores. Quelle année ça? Entre 429 venant jusqu'à 550 à peu près. Avant Jésus. Après Jésus. Byzantin, c'est après les Jésus. Vous voyez combien qu'il a perdu l'Ores, là on parle de guerre d'un siècle. Et lorsqu'on parle de ce qui était avec les Romains, lorsqu'on parle des pestes, de la pauvreté et de tout, c'est une continuité révolutionnaire. Si on parle de Berbère, comment qu'il a résisté à tout, comme corps, comme moralité, comme culture, comme langue, tu vas donner la langue au chat. Tu vas dire, tiens, je crois au bon Dieu. Tu vas croire au bon Dieu malgré toi. Avec l'ensemble guéri. La moyenne, il est de 16 ans. Chaque 16 ans, il y a une guerre du Maghreb, dans le Maghreb. Chaque 16 ans. En moyenne 10 siècles, de 40 siècles. Donc comment que l'être humain peut résister? Nous ne parlons pas d'autres phénomènes naturels, tels que les criquets, tels que la pauvreté, tels que la peste, tels que autres. L'évaluation, alors combien de Berbères au moment où les Arabes sont arrivés? Quel était le nombre des Arabes et le nombre des Berbères? Tout d'abord, les Arabes n'existaient pas. Je venais de vous dire qu'il y a un Arabe vrai dont le bon Dieu a voulu exterminer. Il l'a exterminé. Il n'y a plus d'Arabes. Voilà ce que je prends comme responsabilité, même devant une télévision étrangère. De haut niveau au monde. De haut niveau, qu'elle soit TF1, qu'elle soit une télévision américaine. TF1, c'est pas du haut niveau, hein? Du haut niveau dans le sens d'État reconnu. Voilà ce que je veux dire. Ah, ouais. Je veux dire télévision reconnue par l'État.
Puisque lorsqu'on parle d'État, c'est de la recherche, c'est la politique d'un État. Voilà. C'est pas au niveau dans le sens de la communication. Là, c'est un autre sujet. Mais maintenant, il n'y a pas d'arabe, de souche vraie arabe. 5 races, je venais de dire, Tassim, Al-Aïk, Al-Moutavik, Aad ou Tamoud, exterminés par le bon Dieu coraniquement. Et reconnus historiquement. Donc les deuxièmes arabes, c'est des arabes culturellement, qui avaient appris beaucoup de coutumes, traditions et parlaient d'arabe. On les appelait arabes arabisés. C'est pas des vrais arabes. Troisième souche d'arabe dont appartient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, c'est une souche arabe al-musta'araba. C'est comme vous et moi, tout élément qui connaît un peu d'arabe, il est reconnu comme arabe. Arabe parlant, on veut dire arabe, arabophone, c'est comme arabophone. Mohammed lui-même appartient à une souche de Adnan. C'est le 20e ancêtre de Mohammed. Et Adnan appartient à Ismaël ibn Ibrahim. À la souche hébraïque à l'origine. Mais qui était de langue assyrite. La langue était assyrite. Et de là revient le sens l'arabe. Et le frère il est là pour me corriger puisqu'il a fait sa culture là dans l'adb al-arabi. Donc il connaît ce que je dis, il atteste. Et si je me trompe, il n'a qu'à le dire. Je suis là pour l'écouter avant d'aller aux autres. Donc voilà à peu près Si on compte maintenant des villes, quel était le nombre des Arabes? La Mecque et la Médine ne comptaient même pas 5000 habitants. Seule la ville Timgad comptait au 1er siècle, pas après 6 siècles, puisque la Mecque n'a existé qu'en village coraniquement. Le bon Dieu dit al-Qura, il appelle le grand village, par le bon Dieu, le grand village, la Mecque. La Médine, c'est un mot hébraïque. Médine veut dire doula. Aujourd'hui, Israël, on l'appelle Médine Israël. C'est un mot hébraïque. Avant, on l'appelait Yithrib. Yithrib, c'est un mot hébraïque. Revenons à la Mecque, on l'appelait Bekka. Bekka al-Qura. C'est pas Mekka. C'est un peu corrompu. Haran. Hiran, c'est un mot hébraïque. Haram interdit? Non, Haram, c'est une zone. Là aussi caché dans la grotte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tout est hébraïque et assyrite, il n'y a pas de... Qabil Tzorhom de Mecca et de Medina, ils sont à l'origine lointaine assyrite de langue et d'origine hébraïque. Et voilà où il est l'arabe là. Qu'un arabe mousta'arab. Nous sommes tous du monde mousta'arab, du monde arabophone. Ceux qui sont arrivés au Maghreb. Oui, c'est un ensemble musulman au nom de l'arabe. Mais en vérité, c'est un monde musulman. C'est ceux qui avaient cru à l'islam de parmi 12 000, 2000 berbères du Maghreb avaient reconnu, avaient été des adeptes, étaient des croyants de l'islam d'une manière ou d'une autre par des guerres qu'il y avait à l'intérieur. Ils se sont rendus au monde des musulmans conquéreurs contre la Caïna. Autant de Uqba, 2000. Autant de Hassan ibn Nu'man, c'est 12 000 soldats berbères qui avaient quitté les rangs pour aller à Hassan. Et c'est comme ça que la Caïna avait perdu sa bataille. Pardon? 12 000 berbères combattants du côté de la Caïna qui s'étaient rendus dans le camp de Hassan ibn Nu'man contre le reine. Et c'est là où il y a l'origine, le fond de la perte de la Caïna, en plus la division des rangs qu'il y avait dans la zone. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils avaient fait ça? Puis c'était un sens de butin dont on se disputait, un sens de tribu, puisque nous sommes un monde qui appartient à des tribus de l'État primitif. Nous nous disputons depuis une quarantaine de siècles le sens du royaume et le sens des gains et de profits intertribal et intratribal et parfois déchirant. Malheureusement, par manque de culture et par le sens de bravoure militaire, entre le militaire et la politique, il y a tout un monde. Lorsqu'on appartient à la vie militaire, nous sommes un monde contre le savoir culturel et stratégique. D'un seul coup, on prend l'arme pour n'importe quel acte et contre n'importe qui. Le moment des guerres, par simple geste, par simple... le sens de tribu se subdivise et donne des guerres interfratricides. Et c'est pour cela qu'on s'arrange beaucoup à aller à l'ennemi contre nos frères. Moi je dis toujours dans mes conférences que le Mazir, comme l'a dit Hérodote, le Mazir est né pour mourir, est né pour mourir en défendant les causes des autres. C'est un cadavre vivant. المازيغي يولد من أجل أن يموت دفاعا على مبادئ الغير وقضايا الغير عبارة عن جثة حية. À tout moment, il s'apprête à mourir. C'est la poudrière des guerres. Depuis le temps du Punique, les Osiriens faisaient 67 000 soldats
sur 70 000 de total punique étaient berbères osuriens, ce qui veut dire auressiens dans le temps du punique. Vous voyez, puisqu'Aurès c'est un mot qui remonte à 17 siècle, au temps du Byzantin. Avant, le mot Aurès n'existait pas, c'est osurien. Puisque le monde des Aurès était appelé Oussergala, Chelia ou le Mahmel. C'est Oussergala qui donne Wad Njar et Wad Niger. Dans les écrits de Hérodote, dans les écrits de Strabon, dans les écrits de Tite-Live, dans les écrits de tous les historiens du monde romain, du monde latin. Donc voilà le problème. Donc nous sommes trompés par une politique arabiste qui se veut d'existence malgré que c'est un phénomène politique dont Israël, sioniste et judéo-chrétienne, a voulu créer une politique contre le monde arabe, rien que pour lui faire gouverner pour un temps et le massacrer pour les profits dont il compte en tirer de cette zone. C'est la politique israélo-sioniste, judéo-chrétienne qui a créé le phénomène arabiste dans le monde arabe. Ils connaissent, pas l'arabiste. En commençant par Skiberslev, qui est un grand dans le savoir, mais grand comme nationaliste, qui a reçu un peu une formation occidentale pour un nationalisme d'État. Mais malheureusement, l'idée occidentale était autre chose. On l'a pris comme pionnier, il était piégé par sa culture. C'est un Libanais, c'est connu, Skiberslev. Achat, donc ici, on est victime du sionisme. Nous sommes victimes. La destruction. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Comme nation, Hamid. Tout d'abord, nous sommes victimes par l'esprit religieux qui a tenu tout le temps à nous briser dans le sens civilisationnel par un sens spirituel. Je ne sais pas si vous arrivez à me saisir, à me comprendre. Oui. C'est le monde spirituel qui prend contre le monde civilisationnel depuis le temps des Hébreux et depuis le début du temps. Remontons un peu l'histoire grecque. Lorsque Herculès, dans la mythologie grecque, est venu combattre notre grand roi, qui était un grand savant. D'ailleurs, tout le monde en reconnaît aujourd'hui, mais les Berbères ignorent. Et les Européens ne veulent pas nous montrer Atlas. Pourquoi qu'on appelle les livres Atlas, les encyclopédies Atlas? Atlas, c'est le premier astrologue au monde. C'est lui qui a appelé des constellations. Il a donné des appellations aux constellations. C'est le premier qui a découvert 3,14 avant Homère. C'est lui qui a donné Shiraz Savina le voile du canot. Le 314, Pi avant Homère, oui. Qui a découvert? C'est Atlas. Non, mais dans la propagande occidentale, c'est attribué à qui? À Homère. Homère le grec. Puisqu'on a massacré, non, Homère, il est géographe, il est poète, il est matheux, mais la réalité, elle est ailleurs. La réalité, puisqu'on a massacré, les Grecs avaient massacré, Atlas, ils ne veulent plus lui donner ses droits de reconnaissance. Pour qu'il soit massacré, on a appelé la divinité. Tiens, votre ancêtre là veut aller contre les cieux, contre les dieux. Il faut qu'il soit massacré. Pour lui donner une sanction à Athènes, par Zeus, on a tenu que Atlas est un mécréant. Et comme sanction, il faut qu'il supporte sur ses épaules les montagnes de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'ils sont appelés Atlas. Différent. Dans le grec, Atlas veut dire montagne. Mais pourquoi que les Grecs n'appellent pas Atlas chez eux ni ailleurs? Il est uniquement appelé dans les pays du Maghreb. Puisqu'Herculès était venu là pour massacrer dans les pays du Maghreb leur ancêtre, au nom de la religion. Le même fait a été fait en 175 après Jésus, les Hébreux, Israélites. En Libye, avaient cultivé, dans le sens politico-religieux, un sens, le judaïsme contre le christianisme et le païen, qui a donné une guerre de 220 000 morts. Un carnage, où les Hébreux avaient consommé la viande vive de l'être humain. Carnage, cannibale.